Je suis en présence de Monsieur Dr Richard Béliveau, qui a écrit l'excellent livre Samouraï, la grâce des guerriers, une exposition qui est en cours au musée Pointe-à-Calière cet été. Bonjour Dr Béliveau. Bonjour. Ce matin, je veux que vous parlez aux gens qui vont écouter cette vidéo de la voix du guerrier, comme nul autre peut le faire. Puis dans ce contexte ici, c'est bien sûr le samouraï et une belle philosophie à repenser de nos jours. Je vous laisse la parole. En fait, la voix du guerrier, qu'on appelle le Bushido, c'est un élément central de la pensée japonaise. Que ce soit la voix du thé, la voix de l'encens, la voix des fleurs, pour les Japonais, l'important c'est d'atteindre le maximum de soi-même, c'est de développer l'humain au maximum de son potentiel. Et les samouraïs ont développé ça par l'art des combats. Moi j'ai découvert les samouraïs par les arts martiaux quand j'étais très jeune. Et ce qui m'avait fasciné dans les samouraïs, c'était les 7 vertus principales du samouraï. Le courage, la bienveillance, la droiture, l'honneur, la loyauté, le respect, la sincérité sont des grandes valeurs philosophiques extrêmement importantes. Dans le credo du samouraï qui a été écrit au 14e siècle, on trouve les phrases « Je n'ai pas d'ennemi, je fais de la distraction mon ennemi. Je n'ai pas de sabre, je fais du silence de l'esprit mon sabre. » C'était des philosophes, des gens qui étaient axés sur la conquête de soi avant la conquête de l'adversaire. Il y a un célèbre samouraï Toko Shigetaka qui a dit « On ne trouve la vie qu'à travers la conquête de la peur et de la mort au plus profond de soi-même. » Donc, au-delà des objets, des armures, des sabres, des lances, des casques, des masques, il y a une quête philosophique très importante sur le bonheur intérieur, sur la conquête de soi. C'est ça que j'ai aimé dans les samouraïs. On maîtrise l'art du combat, la beauté extraordinaire des armures qu'on a placées dans le livre et des sabres qui sont des œuvres d'art. Le sabre était l'âme du samouraï. On retrouve à travers ça la même passion, la même précision on retrouve chez un maître de sable la même précision que chez un maître de thé. La précision d'un maître de thé qui fait les gestes associés à la cérémonie du thé, c'est la même précision qu'un maître de sable qui combat au sable. Moi, c'est ça que j'aimais dans le Japon, cette dualité-là entre l'aspect très violent, très puissant, très martial, et la subtilité, le raffinement très, très élégant des objets associés au quotidien. Oui, puis c'est surprenant que cette culture-là, à cette époque-là, ont développé une telle élégance. Vous avez certainement fait une réflexion là-dessus. L'élégance, les Japonais ont inventé le design. Le design, c'est la fonction associée à la beauté. Au Japon, la beauté est associée au quotidien. Ce qui est beau au Japon, c'est le kimono que l'on porte. C'est le bas laté dans lequel on boit. C'est l'armure que l'on porte au combat. C'est le sabre avec lequel on défend sa vie. La beauté est intimement liée au quotidien, à des objets qu'on utilise tous les jours. Et moi, j'aime beaucoup ça. Pour moi, la beauté nous sauve la détresse. La beauté, moi, j'aime être entouré de beauté, de beaux objets. Lorsque j'ai des moments de tristesse ou de faiblesse, d'être entouré d'objets qui ont de la force, qui me donnent du courage, qui me donnent une belle image, qui me donne de la beauté, ben moi, ça me fait du bien. Je pense que la beauté est libératrice de la détresse. D'ailleurs, vous soulignez dans votre excellent livre l'esprit de la chose. Oui, je pense que ce qu'on a fait avec le livre Samouraï, la grâce des guerriers ou Samouraï Exquisite Warriors, c'est de montrer l'ensemble de ma collection. C'est une bonne partie de ma collection qui est présentée dans ce livre-là, avec des photos absolument extraordinaires, où on met en valeur la beauté des pièces, la richesse des coloris, la finesse du travail du métal, on met la beauté absolue d'une lame. Comment est-ce que c'est beau? Ce sont des objets extraordinaires qui font partie du patrimoine de l'histoire de l'humanité, des beaux objets associés à l'évolution de l'espèce humaine. Puis on va conclure notre entrevue. Je veux que vous nous disiez une parole sur l'esprit. Les Japonais sont encore assez connectés avec l'esprit, malgré que ça a évolué, ça a changé. Mais pour les samouraïs, il y avait une relation spirituelle très importante avec les forces de la nature, l'esprit. Les Japonais, étant bouddhistes, étaient très très près de la nature. Il y a beaucoup d'objets
que vous allez voir dans le livre, dans l'exposition, qui sont inspirés de la nature, des animaux, des plantes, ou ainsi de suite. Donc la nature est très très importante. Les jardins japonais ont été créés par les samouraïs, la cérémonie du thé a été créée par les samouraïs, et ainsi de suite. Le japonais, le samouraï voyait sa vie comme une fleur de cerisier. L'image que le guerrier faisait lui-même, c'était celle d'une fleur de cerisier, qui pour les Japonais est la plus belle des fleurs, on appelle le sakura. Une fleur très belle, mais en même temps très fragile. Et le samouraï voyait sa vie comme la fragilité d'une fleur de cerisier qui pouvait, au gré d'une tempête ou d'un vent trop violent, disparaître. C'est comme ça que le samouraï vivait, en vivant au moment présent. Et je pense que c'est peut-être le message le plus important qu'on doit obtenir de la culture des samouraïs. Vivre le moment présent. Je vous remercie.